les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pars en rivière, 3 jours avec Justine. J'ai choisi un secteur où j'ai débuté un peu la pêche de la carpe, sur une rivière où j'ai débuté la pêche. Ça fait un petit moment que je m'y suis pas rendu parce que maintenant je cherche pas principalement ce type de poisson. Ici on va être sur des poissons en moyenne de 7 à 10 kg et ça va être vraiment exceptionnel de toucher des poissons de 20 kg passés. Du coup on s'est installé hier midi, les canons pêchés cette nuit. J'ai testé un peu différentes stratégies, de l'extrême bordure avec des déposes à vue, de la pleine eau, des petits plateaux avec des profondeurs variant de 9, 11 et 5 mètres. Et puis ça a donné 3 départs sur l'extrême bordure et sur la bordure à 5 mètres. Donc aujourd'hui on a été tout replacé proprement en extrême bordure, on va pas s'embêter. Je veux faire du poisson. Voilà, je vais vous montrer un peu toutes ces images. J'espère faire des beaux poissons de la rivière et vous faire kiffer. Allez, c'est parti! Alors pour ce qui est de l'amorçage, en milieu sauvage, ici les carpes elles n'ont pas forcément l'habitude de voir des bouillettes. Ce que je fais c'est que je mets pas mal de graines, du maïs et de la tiger et je viens accompagner chaque spot d'une vingtaine de bouillettes Total Spice que je viens couper en deux. Voilà, donc c'est des nouvelles bouillettes que je suis en train de tester. Pour l'instant ça a produit quelques poissons en rivière, elles sentent vraiment fort, j'en suis assez content. Il y a du piment de Cayenne à l'intérieur, donc c'est une bouillette vraiment épicée qui travaille bien je pense en eau froide. Et voilà, je continue de pêcher avec pour voir ce que ça donne. Alors en termes de montage pour pêcher du coup ces bordures très encombrées, j'utilise systématiquement un gros galet ou un gros caillou que je peux trouver sur la berge. Comme ça, lorsque la carpe se saisit du montage, le caillou saute et le poisson va avoir plus tendance à remonter que d'aller se cacher directement dans les obstacles. À ça, j'y ajoute un bas de ligne d'environ 25-30 cm en fluorocarbone. J'ai tendance à pêcher ici des zones en bordure avec plein de cailloux sur le fond et je veux que mon nèche soit bien visible, c'est pour ça que je décide de la relever sur certains spots. La deuxième après-midi touche à sa fin, c'est 16 h, on a vraiment des températures agréables pour la saison. Un gros soleil, je pensais que cet après-midi on allait pouvoir toucher un poisson. Pour l'instant c'est pas encore le cas. Cette nuit des températures bien fraîches vont venir nous rendre visite. Un petit 1 degré et j'espère que les poissons vont s'alimenter. Ouais, ça me saoule là. Je viens de décrocher, c'est 21 h. J'ai décroché à 17 h aussi, incompréhensible. Du coup, je tente une autre technique. On va pêcher avec du 280 grammes, parce que là j'étais au caillou. Je mets un gros hameçon numéro 2 et on va voir, mais ça commence à vraiment me saouler. Je sais pas comment ça se fait. C'est vraiment pénible de décrocher.
Yes. Super petite commune de la rivière, capturée au petit matin. Avec des belles couleurs, bien typiques, bien longues. Et qui aura vendu chèrement sa peau. Elle m'a bien fait kiffer durant la nuit en plein froid. Prise sur la petite pop-up Total Spice. Voilà, décoller un peu. En plein cœur de l'amorçage. Très peu d'amorce, quelques pelles. Et ça fait le job. Bon, je suis passé sur les 3 cannes avec des petits grippas en 200 grammes. Voilà, toujours avec le spinner sur cette canne, puisque j'ai fait 2 décrochières et ça m'a vraiment énervé. Là, je pense que le fait d'utiliser un caillou et en plus que les poissons soient de petite taille favorise les décroches. Je pense que les poissons mettent des coups de tête très violents et elles sont déjà vraiment nerveuses ici. Donc les 2 choses combinées plus le caillou font, je pense, que je décroche. Donc voilà, les 3 cannes sont avec des petits grippas et j'espère que ça fera le taf pour la dernière journée et la dernière nuit. Bon, on est en plein après-midi, il y a un gros soleil, j'en ai profité pour aller me promener un peu sur la bordure parce qu'on n'arrive pas à faire un départ de journée. Pour l'instant c'est que de la nuit et j'ai trouvé une zone, j'ai vu 5 carpes avec une belle commune qui doit faire vers les 12 kg. Donc directement j'ai préparé une petite canne, un plomb sableux type montre qui va venir bien se poser sur le fond, 2 Tiger avec du liège pour relever le montage, 2 petites pelles d'amorce et puis on croise les doigts pour toucher un poisson avant la nuit. Allez, ça y est, session terminée, c'est 11 h, on s'en va. On a passé 3 nuits au bord de l'eau avec des conditions vraiment top pour la saison, un gros soleil et malgré ça, aucun départ de jour, que de la nuit. Beaucoup de décroches incompréhensibles et puis cette nuit rien du tout hormis un gros retour sur la canne que j'ai posée hier soir là où j'avais observé la belle commune, mais j'ai pas pu détecter la touche car il y avait beaucoup de débris sur l'eau et ma bannière s'est pris dans les débris et ça a pas fait biper, donc voilà, un peu dégoûté, mais bon c'est comme ça, j'ai quand même réussi à piéger 2 jolis petits poissons malgré les décroches. Et voilà, c'est la pêche, c'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups, mais je suis quand même content d'avoir passé 3 jours au bord de l'eau et d'avoir pris 2 petits poissons. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ces images. Merci à tous de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et puis, je vous dis à bientôt au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo et sûrement en hiver. Ciao!